Hello everybody, welcome to my channel Teacher Makelele. So it is my pleasure to greet you in the name of Jesus. So today we're gonna go to talk about comparison in English. Comparison. Ça que les comparaisons en anglais, le comparatif qui est extrêmement important ou étudiant en français, quel que soit en espagnol, donc extrêmement important. Vous connaissez comment on dit un bagage plus supérieur avec un autre, un bagage supérieur, un bagage inférieur, un bagage qui est égal avec un bagage. Donc c'est extrêmement important et vous utilisez chaque jour. Donc si vous avez besoin réellement comme pour améliorer les compétences aux affaires anglais, aussi poser comme bagage ça. C'est ça on va parler de comparatif d'égalité, le comparatif d'infériorité et le comparatif de supériorité dans bon petit même quand tu fais 10 ans pas de jam comprendre à partir de maintenant dans quelques minutes on va comprendre tout bagage et commencer à faire tout à fait pour compte, ok? Donc si vous nouveau channel là, d'abord vous pouvez abonner avec nous et peser cette cloche de notification chaque fois que vous avez une vidéo pour ne pas perdre l'opportunité. D'abord 5 secondes, nous avons dans notre moment. Welcome back. So we're gonna go to start right away. Nous pas get bon petit. We don't have time to lose, guys. So nous va faire pile temps. Donc nous va passer avec un petit moment et on va tout compte tout bagaille des affaires sacrées, les comparaisons en anglais. The first one is equality. Equality, ça s'appelle le comparatif d'égalité en anglais. Comment vous formez bagaille ça? Vous formez bagaille ça. Donc comment pour qui ça utiliser? C'est pour être capable de comparer des bagailles qui égales. Ok, le comparatif d'égalité pour comparer deux bagages qui égales, il est capable de gagner même beauté, il est capable de gagner même hauteur, il est capable de gagner même comme quoi même capacité. Donc c'est comme ça bagage là. Mais qu'est-ce que ça fait pour capable parler de bagages ça en anglais? Donc formule qui a besoin pour capable parler de comparatif d'égalité en anglais, c'est bien besoin as plus adjective plus as. Ça c'est meilleure formule qu'on a besoin pour capable utiliser le comparatif d'égalité en anglais. As plus adjective plus as. As plus adjectives plus as. Ça passe. On a besoin as. Premier as là, nous avons deux as. Premier as là, pas veut dire même genre avec deuxième as là. Il va dire même bagaille. Premier as là, lui veut dire aussi. Et deuxième as là, lui veut dire que. Ok? Deuxième as là, lui veut dire que. Donc, ça veut dire, ça veut dire aussi plus adjectif plus que. Donc, si je dis, Mackenzie est aussi intelligent que Junior, allez, je dis, Mackenzie is as intelligent as Junior. Well, Mackenzie est aussi intelligent que Junior. Mackenzie is as intelligent as Junior. Mackenzie est aussi sage que Junior. Ça veut dire dans la dimension Mackenzie et Junior sage là, c'est comme ça tout Mackenzie sage tout. Comment on dit sage en anglais? C'est wise. Ok? Donc, ça veut dire Mackenzie est aussi sage que Junior. Ça veut dire Mackenzie is as wise as Junior. Right? Non, allez, ça c'est pour le comparatif. T'es gardé, t'es mal dégagé au faire par où? Est aussi belle qu'un tel, est aussi tel bagage, est aussi tel bagage. Dégagez ou mettez à fort qu'on y a là, ou que t'as une formule là, ou que mettez au nom qu'on y a là, dégagez pour faire comme affaire. Right? So, deuxième comparatif que nous avons utilisé ensemble avec vous, c'est bien le comparatif d'infériorité. Ok? Infériorité. So guys, comment qui ça exprimer pour capable parler de un bagage qui est inférieur à qui l'autre. Donc comparer deux bagages, mais dans deux bagages, il y a un qui est inférieur à l'autre là, il n'a plus bas niveau, bah on est sur le plus bas niveau, donc c'est ça qui compte sur parler. Mais quand il y a qui formule ou utiliser pour capable parler de ça, le comparatif d'infériorité en anglais. Donc le comparatif d'infériorité en anglais, besoin de formule, besoin c'est less plus adjective plus than. Less plus adjective plus than. So, ça veut dire, laisse ça veut dire moins, plus adjectif, than les mêmes veut dire que. Donc, quand on a dit, Jeanne est moins belle que Jeannette. Ouais, Jeanne est moins belle que Jeannette. Ça veut dire, dans la dimension Jeannette belle là, les mêmes, Jeanne pas belle comme ça. Ça veut dire Jeanne plus laide, est-ce que vous comprenez? Ok? Jeanne est moins belle que Jeannette. Je suis capable de dire belle, je suis capable de dire nice. Ok? Je vais dire, Jane is less nice than Janet. Ready? Jane is less
nice than Janet. Ça veut dire Jeanne est moins belle que Janet. Well? Bon, ça c'est un petit briefing que j'ai besoin de faire. Moi, côté besoin de faire, c'est bien le comparatif de supériorité. C'est ça que ça me besoin de moi-même avec vous, c'est bien le comparatif de supériorité. Bon, lorsqu'il vient le comparatif de supériorité, il m'a demandé qu'on y a là pour faire un stop. Faire un stop pour mettre tête bien placée sur ses épaules parce qu'il y a des trucs. Il y a des trucs qui rien. Il n'y a pas rien vrai, un peu de monde qui trouble là-dedans, mais regardez, vous allez dans un bon petit marmite, ou pas besoin de qu'est sauter, ou parler anglais à chanvler là, ok? Pendant que je suis dans la caro gratis, chérie, ou parler anglais. Supériorité. Le comparatif de supériorité, guys, il y a deux bagages que vous devez connaître. Premier bagage, il y a un bagage qui est l'adjectif long et un bagage qui est l'adjectif court. Il y a chaque règle par ailleurs pour qu'on comment vous servir ensemble avec eux. Donc, ça qui est l'adjectif long en lui-même, il y a une formule. Ça qui est l'adjectif court, il y a une formule. On a regardé qu'on y a pour premièrement, ça qui est l'adjectif long en anglais. Donc, l'on a servi avec le comparatif de supériorité pour un adjectif qui est long. Donc, on va utiliser un bagage qui est more. More plus adjectif long là plus than. Ok? More plus adjectif long plus than. Qui est un adjectif long qu'on y a là? L'adjectif long, c'est lorsqu'il dépasse une syllabe. Ça dit bien, oui? Depuis le dépasse une syllabe, il y aurait l'adjectif long. Depuis, c'est pas moi. Lorsqu'il y a une seule syllabe, il y aurait l'adjectif court. Mais lorsqu'il y a deux syllabes, il y aurait l'adjectif long. Qu'on y a là, si ma phrase qu'on y a là, par exemple, d'abord, jolie. Comment on dit jolie en anglais? Par exemple, on dit une femme jolie, on dit une femme beautiful. Ok? Beautiful. Beautiful. On va commencer à dépasser une syllabe. Là, les mêmes moins doivent utiliser formule. Ça, c'est formule qui doit utiliser. C'est more plus adjectif long là et puis plus than. Ok? More veut dire plus adjectif là, than veut dire que. On a dit Jeanne est plus jolie que Marie. Ça veut dire, dans la dimension Jeanne belle là, dans la dimension Jeanne jolie, Marie pas arrivé là. Ça veut dire Jeanne supérieure, dans jolie, Jeanne supérieure. Ok? Donc, on dit Jeanne est plus jolie que Marie. On dit Jane is more beautiful than Mary. Well, Jane is more beautiful than Mary. Ça veut dire Jeanne est plus jolie que Marie. Wow! Tenez bien ici là. Jeanne est plus jolie que Marie. Mackenzie est plus intelligent que John. Mackenzie est plus intelligent que John. Comment on dit intelligent? Intelligent. Intelligent. Là, il a dépassé une syllabe. Là, il même déjà connaît ces formules ça qu'il doit utiliser. C'est more plus adjectif long là et puis plus than. Mackenzie est plus intelligent que John. Mackenzie is more intelligent than John. Allez? Mackenzie est more plus intelligent que cet adjectif là than que John. Allez? Plus adjectif plus than plus que. Ok, ça c'est pour le comparatif de supériorité pour adjectif long. Deuxième qui gagne, c'est lorsque vous utilisez ça que un adjectif court. Qui est un adjectif court, te dit, c'est lorsqu'il gagne une syllabe. Bon, par exemple, guys, nous avons une syllabe, nous avons tall. Tall qui veut dire haut en anglais, l'homme haut. Donc, on a là, on est capable d'utiliser ça, qui est une seule syllabe. Là, il n'est même pas qu'à utiliser formule qui dit mort là, non, jamais. Souvent, il faut marquer comme ça, ils font erreur grammaticale. Ok? Donc, on a là qui formule qui vient pour capable de dire un monde plus haut en anglais. Donc, les mêmes pas dire more tall, sont erreur grammaticale. Donc, on a un bagage qui dit comme ça, ou pas besoin d'utiliser more pour adjectif court. Adjectif court lui-même, ou avez un seul bagage pour faire, ou ajouter et R sur adjectif court là. Et puis, s'entendre là, ou ajouter than, et pour finir. Ok? Paragraphe more pour l'utiliser. Ok? So, si je dis par exemple, Mackenzie est plus haut que Jean. Mackenzie est plus haut que Jean. Ça veut dire dans la dimension, dans la hauteur Mackenzie, Jean pas arrivé dans la taille ça. Donc, comme on me dit en anglais, on me dit tall. Mais ça m'a fait ajouter ER sur tall, je vais gagner taller. Taller là, qui veut dire plus haut. Tall veut dire haut.
taller veut dire plus haut parce que m'a ajouté ER là, m'a transformé en comparatif de supériorité. Prends son pour apprendre anglais. OK? So, Mackenzie est plus haut que Jean. M'a dit Mackenzie is taller than John. M'pas ka dire Mackenzie is more tall than John. Non, 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 non. Parce que tall, c'est un adjectif cool. Ha! Parce que là, poser son pour apprendre anglais, prendre son, prendre chez vous, prendre caillou, prendre note pour apprendre anglais, puis parler anglais. So, donc, gon l'autre bagaille, Mackenzie est plus haut que John. Moi, dit Mackenzie is taller. What is taller? Moi, ajouter ER à taller than John. Mackenzie est plus haut que John. Mais, gon bagaille, si adjectif là, il court, il a une seule syllabe. C'est qu'il a une seule syllabe. Il déjà terminé par E, ou pas besoin d'ajouter ER, ou seulement ajouter R, parce qu'il y a un E déjà dans l'adjectif là. Pour ne pas remplir au nas. T'as bien, par exemple, si on nice. Nice veut dire belle en anglais. Donc, il est terminé par E déjà. Il est tout gain E dans l'adjectif là. Donc, on a fait, si je transposer en comparatif de supériorité, je vais juste ajouter seulement R. Par exemple, si je dis Marie est plus belle que Jeanne, je dis Mary is nicer than Jane. Marie est plus belle que Jeanne. Ou pas rien à voir. Si vous faites 10 ans à l'école, fait 14 ans, pas jamais comprendre là, dans quelques minutes, vous supposez comprendre bien. Well, Mary is nicer than Jane. Ou pas ajouter l'autre et encore. Parce qu'il est terminé par E déjà, c'est fini. Donc, gon bagay qu'on y a gon l'autre truc. Donc, je dis comme ça, adjectif là pour lui court, pour l'adjectif court, faut qu'il y ait un seul syllabe. Mais gon bagay, je dis comme ça, un adjectif, comme par exemple, qui gagne 2 syllabes. Maintenant, 2 syllabes, ça gagne, il terminé par Y. Ah, la grande bagaille. Lorsqu'il termine par Y, malgré qu'il gagne 2 syllabes, puisqu'il termine par Y, il est considéré comme étant un adjectif court. Mais bagaille là. Comprendre ça, m'a dit là bien. Il y a un bon petit, ma bon pas caché rien, ma bon anglais à 100 000 à l'air. Depuis adjectif là, c'est vrai qu'il y a 2 syllabes, il t'a donné un adjectif long. Mais puisqu'il termine par Y, il est considéré comme étant un adjectif court. Dans ce sens, on peut pas besoin d'utiliser more dans le premier pour adjectif long, ou utiliser la même formule là. Mais cependant, on va éliminer Y là, on va ajouter I avant d'ajouter ER là. On va toujours ajouter ER là, mais on va éliminer Y là, ou ajouter I et puis ajouter ER. En bon créole, ou bien si je veux dire en gros, je vais juste dire qu'on s'est retirer Y, ajouter IER. Par exemple, si je veux dire easy. Easy, guys, veut dire facile. Il y a 2 syllabes, mais il est considéré comme étant un adjectif court parce qu'il termine par Y. Donc, quand on dit l'anglais est plus facile que l'espagnol. L'anglais est plus facile que l'espagnol, si je dis ça. Donc, on a là, je ne pas besoin de dire more easy. Je ne pas dire English is more easy than Spanish. Même capable de dire English is easier. Ready? Easier than Spanish. Ready? Je retire Y là, je ajouter I et R. Au lieu de gagner easy, je vais gagner easier. Easier. Well, comprenez bien tout que guys pour ne pas perdre dans bagaille. English is easier than Spanish. English is easier than Spanish. You well? I'm born American English. No problem. Yeah. Bon, si nous avons par exemple ugly. Ugly, il y a 2 syllabes. Qu'est-ce que ça ugly veut dire? Ugly veut dire laid, le monde laid. Si nous avons dit Mackenzie est plus laid que Jacques. Mackenzie est plus laid que Jacques. Ça veut dire dans la dimension. Et Mackenzie laid là, Jacques parlait comme ça. Jacques, on dit en plus qu'à considérer. Est-ce que vous comprenez? Mackenzie est plus laid que Jacques. Comme on dit laid, on a dit ugly. Mais quand on a juste retiré, malgré que des syllabes, m'a juste retiré Y là, m'a ajouté IER. Quand on a gagné uglier. Uglier, ok? Mackenzie is uglier than Jack. Mackenzie est plus laid que Jacques. Pas bien sorti de là. Est-ce que vous êtes tout là, guys? Beaucoup mérite un like toujours. Jusqu'à présent, vous pouvez pour ça là jusqu'à présent. Ça m'a bon là là, hein. Vous pouvez me dire là là, hein. On parle ici dans l'autre vidéo comme quoi qui t'a évolué en l'air, vous pouvez like déjà. Vous pouvez partager tout. On va partager moins. Ou pas faire l'autre amis ou encore partager une connaissance avec. Est-ce que tu connais lorsque vous partagez une connaissance ou partager éducation avec un ami ou tu es capable de faire
plus bien que un monde qui partage une vidéo côté un monde à boire ses sentiers, hein? Ou pas qu'on fait le vidéo parce qu'il y a prendre un paquet de bagages qui peut utiliser demain et qui peut faire commencer avec lui. Est-ce que vous comprenez? Ou connaît ça c'est plus important pour partager une vidéo comme quoi éduquer un monde, vous te connaissez ça? Mais pourtant, on va passer d'autres vidéos comme quoi qui pas ton bagage sur l'éducation, qui cap nous mettre connaissance. Donc ça les mêmes sont mal qui fait nous. Donc là les mêmes sont bagages et bon ba nous pas retirer facile dans mentalité haïtienne. Ça veut dire sont bagages qui très difficile. Et toujours est vrai, ça bagaille connaissance yo moins partagé. Yo gen moins view parce que c'est comme ça bagaille là, ça veut dire manquer pas gen monde qui d'accord apprendre. Et pourtant, depuis pour d'accord mettre connaissance dans tête tout, aussi un monde qui sujet à mourir pauvre. Raison pas aimer apprendre et tout ça qu'a fait dans le monde là, c'est ça. Vous comprenez? C'est ça. L'homme n'a pas de problème pour faire 3 temps, 1 temps, 5 temps. Il y a une journée tout entière dans la vidéo, regarder vidéo, rigoler, sans ne pas apprendre rien. Il n'y a pas de problème ça. Est-ce que vous comprenez? Même pour ton bagage, ou même partager les amis ou tout. Faire ou elle dit bon, mais ça pour baou, la utile ou. Ou qu'on a utile ou. So, regardez bien. Qui l'autre truc qui gagne encore? L'autre truc qui gagne, c'est que des adjectifs yo même yo mandé pour capable doubler la consonne finale. Par exemple, qui ça? Qui l'autre adjectif ça? Yon adjectif par exemple qui gagne une seule syllabe consonne plus voyelle plus consonne. T'as bien oui? Yon adjectif qui gagne une seule syllabe mais seule syllabe ça qui gagne c'est monsieur consonne voyelle consonne. Et bien ça le règle a dit donc à l'écrit ou à doubler consonne finale là, ça veut dire s'il termine par G, ou à ajouter l'autre G avant ajouter R là. S'il termine par T, ou à ajouter l'autre T avant ajouter R là. Et puis point barre. Par exemple, quand je prends big. Big qui veut dire gros en anglais. Par exemple, je dis bureau non plus gros que bureau par là. Well, on m'a dit big, bah vrai, me dit bigger, mais pas oublier me dire ou à ajouter l'autre G, par exemple big, fait B I G, donc on a là avant ajouter là ou doit ajouter l'autre G avec doubler consonne finale là. Ça m'a dit my office, voyez, my office is bigger than yours. Au avait dit bureau non li plus gros que bureau par là. My office is bigger than yours. Mais tout bagage que vous besoin connaître en aller guys. Ça veut dire depuis comme quoi les une seule syllabe. Mais seule syllabe qui c'est consonne plus voyelle plus consonne, on doit doubler la consonne finale. Ma ba tout bagage sans manquer rien. Guys, le comparatif de supériorité. Donc ça il faut nous très prudent avec ça. Nous nous tout truc honnête, dégageons, vider anglais truc qui soit côté passé ou pas de gain la kin pour parler anglais. OK? Donc, je vais faire une vidéo à plus long que j'en ai là. Donc, je pense que si vous avez aimé la vidéo, je pense que vous déjà partager, vous avez like, vous avez commenter, faites-nous connaître comment ça y est pour est-ce que vous comprenez, faites-nous connaître ce que vous faire pour vous et nous fait. OK? Nous avons anglais pour nous faire tout type de monde net. Tout type de monde, j'en voulais là dans bon anglais. So, it was a great pleasure, guys, to give you this lesson today. So, guys, my voice spirit can apprendre dans l'autre vidéo qui va venir. OK? Ciao. May God bless you. Goodbye.